Très cher peuple congolais, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 3 février 2026. Tokutani pona to solo la. Boyebi, si ya eloko yo bomaka mboka. Si ya eloko yo bomaka mboka, c'est ce qui enseignement eza bien te, éducation pe eza bien te, formation ce qui pe eza bien te. Comment vous pouvez être un pays sérieux si vous ne mettez pas du sérieux dans votre enseignement, éducation et formation? Dans le cas de la République démocratique du Congo, mon pays, nous avons laissé le pouvoir de ces trois choses à l'ARI. C'est l'ARI qui contrôle maintenant notre enseignement. C'est l'ARI qui contrôle notre éducation et c'est l'ARI qui contrôle notre formation. Nelson Mandela a dit: l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Sans éducation, vous ne pouvez jamais construire un pays sérieux, un pays capable. L'école, il a encore dit, Nelson Mandela, que l'école révèle l'avenir d'un pays. C'est vraiment l'éducation qui révèle l'avenir d'un pays. Quand les gens qui ont le pouvoir, quand les gens qui ont le monopole du pouvoir n'exercent plus le pouvoir se retrouve dans la rue. Et quand le pouvoir se retrouve dans la rue, ça a toujours payé cash. Ça a toujours payé cash. Comment? Botala, quand le pouvoir est dans la rue, comment vous avez des vagabonds aujourd'hui? Botala, quand le pouvoir est dans la rue, vous avez des vagabonds aujourd'hui. Vous savez, si la famille n'a pas encore joué son rôle, vous aurez toujours les vagabonds dans la rue. Si les églises n'ont pas encore joué le rôle, vous aurez toujours des vagabonds dans la rue. Si les écoles et les universités n'ont pas encore joué leur rôle, vous aurez toujours les vagabonds dans la rue. Et si l'État congolais, qui a le monopole de l'éducation, qui a le monopole de l'enseignement et de la formation, n'a pas encore joué son rôle, vous aurez toujours des vagabonds dans Zéla. Tout tonga mboka sérieux. Vous savez, Eza et d'accord. Je n'ai jamais été d'accord avec ça. Quand vous êtes peut-être accusé au parquet ou devant un magistrat, on vous sort le principe que nul n'est censé ignorer la loi. Attention, nul n'est censé ignorer la loi si vous enseignez cette loi-là. Si vous enseignez cette loi, nul n'est censé ignorer la loi si vous avez donné la chance à ces gens-là de connaître cette loi. Mais prenez l'exemple de la République du Congo. Je lance qui que ce soit au défi. Boye Bistanga place au batanga la loi. Même dans des universités, même dans l'église, même place au batanga la loi. Imaginez si aujourd'hui notre pouvoir judiciaire s'organisait par des ateliers publics, des conférences publiques pour enseigner la loi, la constitution de notre pays au peuple congolais. Peut-être on devait avoir raison de parler qu'il n'est censé ignorer la loi. Vous savez, aujourd'hui, ce qui tue ces pays, c'est parce que la famille, qui est la cellule de base, a perdu le pouvoir d'éduquer, le pouvoir d'enseigner les enfants. Aujourd'hui, presque 80% de nos parents actuellement n'ont plus le temps d'enseigner et d'éduquer les enfants. Parce que le papa part au boulot le matin, il rentre le soir épuisé, il n'a pas le temps d'entendre. Au période d'Akala, nos aïeux avaient réussi sur le plan de l'éducation. C'est parce que papa nous sommes en devoir soka zongi na poko sangisi bana vandisi bango akomu pesa bango tuli akomu conseiller bango. Ça nous épargne une mauvaise éducation. Soit papa va abimana tongo sangisi bana akomu pesa bango éducation. Mes chers amis, aujourd'hui ça n'existe presque nulle part. Donc, chaque parent, les lois appellent à makamnaï. Imaginez si l'église, tellement l'église d'Alelo, ou l'église pena, bako banda mateya du début de l'église jusqu'à la fin, Isaka Satan, bazolo kayo, Ezaboui. On n'enseigne plus les gens sur le royaume des cieux. On n'enseigne pas, on ne donne pas une éducation aux gens dans les églises.
Il n'y a que des spectacles na prolifération ya prophète otona bango lelo. Ezaka prophète, na moni nzambe, nzamba le biboy, okopamba dit. Nous voulons rentrer à l'essentiel. C'est ce que Mobutu a dit, retour à l'authenticité. Ça ne va pas. Mais l'État congolais qui a le monopole de l'éducation, de la formation, de l'enseignement, a presque abandonné sa mission. Le système éducationnel que nous avons aujourd'hui ne répond plus à l'exigence de la compétition. Nous devons changer. L'État, il faut là, moi je peux même repenser, revoir sa politique de l'éducation. Ça ne va pas. Aussi longtemps que la famille n'a pas encore joué son rôle, la famille n'éduque plus, la famille n'a plus de rigueur, la famille n'est pas encore sérieuse avec les enfants. Beaucoup de la cana vagabonds en Zélande, partout. Regardez le nombre de vagabonds aujourd'hui. C'est que nous appelons les enfants à rupture des liens familiales. C'est parce que les parents n'ont plus le temps d'éduquer les enfants, le temps de parler aux enfants. C'est parce que les églises qui devaient encore nous aider ne le font plus. À part que c'est ce qui nous reste dans les églises. Regardez l'église de 1990-1980. C'était une église qui éduquait, une église qui était responsable, une église qui enseignait l'amour. Ça n'existe pas aujourd'hui. Mais l'État congolais, l'État coûte maître de jeu, il est absent. C'est ce qui tue notre pays. Tout changer.